tu es élu meilleur joueur du top 14, champion de France, champion d'Europe, tu es finaliste de Coupe du Monde. Le lendemain, tu as toujours un gars qui vient et qui te démonte et qui dit que t'es nul. Et encore aujourd'hui, je vais mettre un conseil sur les réseaux, t'as un mec qui va me dire le haut ça mouille, le feu ça brûle. Et c'est toujours les gens qui font rien qui critiquent les autres. Et l'immobilier, ça peut être un métier difficile, qu'on se retrouve seul, on se retrouve face à des formations, face à des gens froids. On n'est pas fait pour rester seul dans son coin. Et si on peut tendre la main, mais après la main, faut la prendre, faut pas la lâcher et après, faut faire les efforts. Maxime s'occupe de tous les humains possibles et imaginables de 7 à 77 ans. Tu prends autant de plaisir à développer le potentiel des gamins que des chefs d'entreprise reconnus. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un tout nouveau format de formation. Mais pour vous en parler, bien sûr, aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette vidéo, je suis avec mon mari, donc Julien Martello, et le très célèbre Maxime Mermoz. Bienvenue. Bien, bonjour à vous. Petite tu as pris une petite voix suave. Barry White. J'ai fait un stage de Barry White. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors on a envie d'en savoir un petit peu plus, bien sûr, sur cette toute nouvelle formation. Mais avant, quand même, j'aimerais bien que Maxime, tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être que dans l'immobilier, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Donc, si tu pouvais te présenter rapidement, mais voilà, nous faire un petit... Oui, c'est normal. Voilà. Maxime Mermoz, 38 ans. J'ai commencé, je suis joueur international de rugby. J'ai joué pour le Stade Toulousain, Perpignan, Toulon, l'équipe de France pendant plus de 15 ans. J'ai joué en Angleterre, Leicester et Newcastle. Et j'ai arrêté ma carrière il y a 4 ans. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes d'entrepreneuriat. Ok, super, magnifique. Quel beau CV. Ouais, bon, après, Incroyable. j'aime pas parler des trophées parce qu'il y a des finales de perdus et pour moi, c'est comme des victoires aussi. Donc, il y a quand même 4 titres de champion de France, 3 Coupes d'Europe, champion du monde, moins de 21 ans. Et c'est pas un titre, mais les gens aiment bien qu'on le dise. Vice-champion du monde. On a fait une finale contre la Nouvelle-Zélande. On perd d'un point, donc on a eu l'impression d'être pas loin, mais bon, on se rappelle que des gagnants. Donc pour moi, c'est juste une très bonne expérience, non un titre. Ok, super. Au-delà d'être entrepreneur, ancien sportif, tu es aussi papa, je crois. Tout à fait. Papa d'un petit Aaron, 10 ans et demi bientôt. Rugbyman, boxeur, footballeur, sportif dans l'âme. La relève alors. Relève, je sais pas, mais en tout cas, c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, un peu comme moi quand j'étais petit. Et du coup, c'est un pur bonheur et plaisir de partager tellement de moments avec. Et puis des fois, de se revoir un petit peu dans sa jeunesse. Mais en tout cas, c'est un rôle qui m'a pris aux tripes dès l'annonce, on va dire, de la grossesse en 2014. Et puis, plus les années passent et plus l'amour, on a l'impression, grandit, plus le lien grandit. Moi, j'avais perdu mon papa en 2016 et j'étais très proche. Donc, du coup, ça renforce encore plus le lien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec vous aussi à table. C'est parce que j'ai toujours aimé transmettre. Et aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté le rugby, d'être papa, ça m'anime profondément de transmettre et de partager, d'échanger. Ok, super. Très inspirant. Merci. Du coup, Julien, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Du coup, j'ai déjà parlé de nouvelles formations. Je pense qu'ils ont déjà envie de savoir un petit peu de quoi on va parler. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre rencontre quand même. Comment vous êtes rencontrés la toute première fois? Donc, vas-y, explique-nous. Oui, avec Maxime, donc Maxime est un entrepreneur multi-entrepreneur et il est aussi un coach mindset, coach de vie même, hein, puisque Maxime accompagne des chefs d'entreprise et des gens aussi sur leur partie développement personnel. C'est un vrai passionné de développement personnel. Moi, c'est un domaine que j'explore à titre personnel, mais je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Et donc, aujourd'hui, en 2025, au vu de la crise immobilière que les agents immobiliers traversent, je trouvais ça très intéressant de ramener un expert de ce domaine-là pour aider les conseillers immobiliers à passer à l'action massivement en 2025, parce que l'année 2024 a été très difficile pour eux. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que la formation et le programme Impact est né de cette idée-là que j'avais en tête. Et la rencontre de Maxime est venue répondre parfaitement, en fait, à ce besoin et à cette formation. Ok, alors du coup, on peut en savoir un petit peu plus sur cette formation. Donc, le nom de la formation, c'est... Le programme Impact, on l'a appelé comme ça parce que... Étonnamment. Étonnamment, voilà, c'est ça. Ok. Gros brainstorming apparemment. Ah, gros. Impact. On dit Impact dans le rugby, mais... Exactement. Donc, Alors, ouais, dis-nous un peu plus sur cette formation. Ça consiste en quoi? En fait, déjà, la première chose, c'est surtout la rencontre avec Maxime.
Donc Maxime, en fait, je le suivais sur les réseaux sociaux, étant passionné de rugby. Évidemment, j'ai suivi toute la carrière de Maxime. T'étais beau en short, chaussettes, maillot. J'étais pas mal, Ouais, t'as vu, j'ai pu le t'as voir, vu. j'ai pu le voir. Ouais. Toi, t'as gagné le Seven, moi, j'avais pas gagné, tu vois. Non, mais déjà, tu as participé J'ai participé. et c'était déjà un beau challenge. C'était déjà pas mal, exactement. Alors du coup, vous êtes rencontrés pour la première fois en Ouais, physique. donc voilà, on se suivait sur les réseaux sociaux Ouais. et le hasard de la vie, hein, finalement, il met une story et il dit posez-moi toutes vos questions. J'ai dit bah allez, je savais qu'il avait beaucoup d'entreprises et donc ça m'intéressait de savoir un petit peu ce qu'il développait. Et donc il m'a répondu bah je fais de l'immobilier. Et donc je dis ah, bah, c'est intéressant, on pourrait échanger là-dessus. Et on a commencé à discuter. Je lui ai dit que j'avais une entreprise de formation. Et il me dit bah écoute, c'est rigolo parce que moi je vais à Dubaï dans 15 jours pour le tournoi international, le Rugby Seven. J'ai dit, c'est Je fou. peux le dire, hein, c'est un tournoi, le tournoi Seven et moi je fais le vétéran. Le vétéran. Vétéran, Ouais, c'est j'ai plus de 35 ans. Donc, toi aussi, tu j'assume. fais le vétéran Bah oui, mais toi, c'est vétéran 10 contre international. 10. 10 contre 10 10 contre 10, international. ouais, exactement. On assume, il faut assumer. Ouais, faut assumer. Ouais, c'est vrai. Bon, on C'est coupera sûr. cette partie. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc il me dit, bah, c'est l'occasion. J'arrive dans 15 jours, on se voit, on discute et voilà. Et dès qu'on s'est rencontrés, Maxime, hyper ouvert, m'a dit, allez, on boit un coup, on discute, on échange sur ce qu'on fait. Tu me dis ce que tu fais, je te dis ce que je fais. Dans le bain de glace ou à côté de la piscine? Non, à côté de la piscine. Ok. À côté de la piscine. Café latte. Exactement, café latte, exactement. C'est tellement chaud. Exactement. Et donc voilà, donc on a échangé sur, il m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Et sur la partie mindset, en fait, alors là, c'était étonnant parce que c'était vraiment, pour moi, la personne qu'il fallait pour répondre aux besoins que j'avais identifiés auprès des conseillers immobiliers et auxquels moi, personnellement, moi j'ai des compétences métiers, mais j'ai pas ces compétences-là sur le développement personnel. Et donc, je trouvais que Maxime répondait parfaitement à ces problématiques-là pour les agents immobiliers. Donc, c'est né comme ça. Après, je laisserai Maxime. Tout ça, ça vient de Dubaï. Oui, continuité, oui. Grâce au réseau. Ouais, exactement. Ça a été longtemps décrié il y a quelques années. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Ça fait partie d'un des moyens de prise de contact, communication, que ce soit pour communiquer en direct ou communiquer au plus grand nombre. Donc, c'est quand même un support non négligeable. Et puis, ça va dire, ça isole beaucoup de personnes et ça met en connexion d'autres. Et puis là, la coïncidence de venir comme tous les ans, là, c'est la deuxième année. Moi, je pense que je vais faire ça un peu tous les ans s'il me rappelle ce tournoi là sur une semaine. Donc, Ouais, c'est super ce donc tournoi. ouais, c'était ça. Puis en fait, on va dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Quand on parlait de moi tout à l'heure, je suis juste un gamin originaire des Vosges. C'est pas une terre de rugby. Jamais personne m'a dit que je pouvais réussir. Personne m'a vraiment aidé, j'ai envie de dire, par mon père en, on va dire, en m'amenant à Toulouse, en me proposant sur des tests, mais personne m'a dit tu vas réussir, tu vas faire ci, t'es trop fort. On voyait que j'avais quelque chose, mais en Lorraine, personne avait la légitimité pour dire hop, hop, hop. Voilà. Donc, j'ai tenté ma chance et en fait, j'ai un parcours vraiment atypique et je me rends compte que ce que l'on vit dans le sport, ce que je vis dans le rugby, aujourd'hui, je fais pas mal aussi de conférences dans les entreprises. C'est ce que vivent les gens, monsieur, madame, tout le monde, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée. Donc en fait, je me suis rendu compte que le savoir-être, c'est ce que j'adore. M'occuper du savoir-être. Vous, ça va être plus le savoir-faire parce que parler de compétences techniques, de techniques de vente, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est votre domaine. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je vais m'y intéresser pour moi. Mais en fait, je me rends compte que en m'intéressant à moi et à mon développement, et ben en fait, je me suis juste intéressé à l'être humain. Et tout ce que j'ai pu casser comme mécanisme, comme limite, si j'en ai eu, parce que même encore aujourd'hui, je peux en avoir sur certaines choses qui n'ont rien à voir. Hein. On peut jouer devant 80 000, 100 000 personnes, et puis des fois perdre ses moyens dans quelque chose qui n'a rien à voir, et comprendre pourquoi on est à l'aise dans une situation et pourquoi pas dans d'autres, pourquoi une partie de nous dit quelque chose et l'autre partie nous dit l'inverse. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on remet toutes les petites pièces du puzzle, on se rend compte qu'on peut transmettre et aider n'importe qui, dans n'importe quel milieu, n'importe quel domaine. Et l'immobilier, c'est un domaine, je pense, qui nous entoure tous, qui est fluctuant. Des fois, c'est des grosses dynamiques, des fois, c'est un peu plus dur. C'est exactement ce qu'on vit dans notre vie privée et c'est exactement ce qu'on vit dans une carrière. Des fois, on est au top, des fois, on est dans le dur, le creux de la vague. Et ce qui est important, c'est de se recentrer sur soi
de faire le point, de comprendre ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, pourquoi on ne fait pas certaines choses alors qu'on le sait. Ça, c'est le problème qu'on a tous. Mm. Ce On fameux en passage à parlait tout à l'action. l'heure, si Ouais. tu me permets. Même moi, des fois, sur l'alimentation, c'est tout bête. L'alimentation, c'est pas spécialement pour être beau à la plage. C'est surtout pour avoir le cerveau, le corps et l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on a envie, pour profiter de nos enfants, pour profiter des gens qu'on aime. Et tout ça, on va dire, ça fait partie des 4 piliers de la santé que j'inculque. Et après, on peut rentrer dans le détail. Et à partir de là, on met toutes les bases à zéro pour après se réaliser individuellement, en équipe et atteindre ses objectifs. Ok. Alors du coup, quand Julien est arrivé au Seven, du coup, et t'a proposé ce projet de formation où tu pouvais intervenir sur ce côté-là, bah, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai fait une blague. Vas-y, Il fais-la. peut y aller. J'allais dire, j'ai dit oui pour la formation, j'ai dit non pour jouer avec lui. Ça fait plaisir. C'est Non, dit, c'est bon. c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Non, déjà, j'étais agréablement surpris de le voir en tenue de rugby. Ouais. Je trouvais ça cool. Parce qu'en Ouais. fait, je parlais tout à l'heure de séminaires, de conférences. Toi, je prends souvent la tenue conventionnelle. Ouais. Et puis, en fait, on avait commencé avec des activités sportives à 9 h du matin ou 8 h dans le Tarn. Il faisait très, très froid en plein de mois de novembre-décembre. Et à la fin, en fait, lors des échanges avec 17 managers, j'ai dit, le mood, on parle entre humains. On ne parle pas entre directeurs, sous-directeurs, responsables régional, national. Donc, on reste tous en tenue de sport. Mhm. Et le sport permet l'égalité et l'équité. Et je trouvais ça plutôt cool. Alors là, de se rencontrer de manière non conventionnelle, je trouvais ça parfait parce qu'on parlait juste d'homme à homme. C'est pour ça que quand il m'a parlé, lui, de ce qu'il fait, de ce que vous faites, du coup, parce que t'es sa femme, Mhm. j'ai dit, écoute, moi, je suis capable de me greffer pour agir plus sur le savoir-être. Et vous voyez comment on peut lier les deux. Et de toute façon, on peut rien réussir si on s'occupe pas de nous. Et quand on est manager de ces équipes, on manage pas des robots, on manage des êtres humains. Mhm. Donc, j'ai tendance à dire, toi, dans le sport, à un moment, les présidents, ils oubliaient complètement de se dire, putain, le joueur, il vient, mais sa femme, elle est pas là, ses enfants sont pas là, on le laisse en galère. Tu vas pas t'étonner que le joueur ne sera jamais performant. Donc, Ouais. et donc, par exemple, le Stade Toulousain, où j'ai fini ma carrière, où j'ai commencé et fini, tout est fait et tout était fait pour le bien-être de la famille. Tu as la family room, tu as les barbecues organisés entre familles, tu as même des repas entre femmes de joueurs. Tu arrives en Angleterre, c'est pareil, ta femme, elle est de suite mise sur les groupes WhatsApp. Je dis, il y a Ça contribue au quel bien-être. métier Mm. tu peux voyager, tu arrives, tu es nourri, logé, blanchi, on te met une voiture, un appartement et tu as une vie sociale immédiate. Bon, chérie, t'as raté ta carrière. Oui, moi, j'aurais pas pu faire carrière dans le rugby. Mais Dans l'entreprise, c'est souvent comme dans ça aussi. l'entreprise, c'est souvent Ouais. Sauf comme que ça c'est aussi. Si tu mettais... l'esprit d'équipe Exactement. qui manque. Et c'est là où on agit sur le sentiment d'appartenance Mm. des employés. Et même si on est agent indépendant, et c'est pour ça ce que je fais, donc j'aime gérer aussi les équipes dans le Var, euh, c'est la plupart des gens, ils ont leur réseau, ils ont leurs biens, ils n'ont pas besoin de moi ou d'une autre entité. Ils Mhm. cherchent tous, en fait, à partager quelque chose avec une équipe, à être soutenu quand ça va pas. Enfin, tout ce qu'on vit, on n'est pas fait pour rester seul dans son coin. Mhm. Et même des personnes qui ont eu des carrières, bon, je vais pas dire les agences, mais qui vendent des gros biens, que ça va être des domaines viticoles, des châteaux, aujourd'hui, bon, je le vois avec son petit chien se promener sur le port de hier, il a perdu sa femme. Aujourd'hui, il est tout content quand on l'appelle et qu'on veut partager des mandats ou des choses comme ça, parce que en fait, c'est le partage. Et le rugby, je sais pas tes souvenirs, c'est pas quand tu as fait un plaquage ou que tu as marqué un essai, c'est tous les moments que tu as partagé en dehors. Et l'immobilier, ça peut être un métier difficile Mhm. parce qu'on se retrouve seul, on se retrouve face à des formations, face à des gens froids. Donc, c'est bien de créer des équipes ou de travailler en synergie, de travailler avec des personnes, même si ce n'est pas des gens du même milieu. Mais en tout cas, d'être stimulé permet toujours de se bouger un petit peu et d'avancer, quoi. Mhm. Qui était pour moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette formation et ce programme qu'on Ah a ouais, créé j'allais te dire. avec Maxime, Mhm. c'est que quand on s'est rencontrés, moi, ce que j'aime beaucoup chez Maxime et ce que vont apprécier les conseillers immobiliers, c'est que c'est vrai que l'humain est vraiment. Maxime s'occupe de tous les humains possibles et imaginables de 7 à 77 ans. Et ça aussi, c'est une qualité qui est rare parce que souvent, les coachs mindset, ben, ils ont un peu leur cible. Leur target vraiment bien établi. Et toi, vraiment, tu prends autant de plaisir à développer le potentiel des gamins que des chefs Ah, d'entreprise reconnus. c'est un vrai plaisir. Et encore plus, j'ai envie de dire, les enfants, c'est encore plus facile
parce que le mécanisme, ils n'ont pas encore le recul, ils n'ont pas encore les blessures, ils n'ont pas tout ça en fait. Et quand on sait que de 0 à 7 ans, c'est là qu'on formate les émotions et tout le logiciel qu'on a en nous, 0-7 ans. Donc l'enfant, il va pas te contre... C'est trop Ouais, facile, c'est fluide. c'est les Du coup, éponges, ils retiennent tout ce que c'est tu ça. leur Et dis du coup, et quand je parle à un ils adulte, appliquent. je vois souvent l'enfant qu'il a en lui. C'est une des premières choses Et que tu m'as dites. souvent, c'est Ouais. ces blessures d'enfance, Ouais. plus ces blessures de parcours. Alors tout ça en fusion, en symbiose, c'est lourd. Donc là, il y a des barrières partout. Attention, danger, non, n'y va pas. Ils se barricadent, etc. C'est pour ça que ce qui est important dans cette formation et dans une formation au sens large, c'est qu'il y a responsabilité des personnes. C'est-à-dire que c'est pas tu vas faire des courses, tu prends ça, et puis c'est bon, tu as juste à cuisiner. C'est faut vraiment que la démarche, elle vienne de nous. Il y a du travail à faire aussi. On parlait souvent, quand on est sportif, tous les potes, ouais, t'as vu, j'ai fait un régime. J'ai dit, mais arrêtez les gars. Devant moi, vous faites semblant et derrière, vous vous jetez sur les pots de pâte à tartiner et vous prenez 5 kilos tous les 2 mois. C'est pas grave, j'ai essayé de les aider, mais au bout d'un moment, tu peux pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé. Ah, Donc, ça, c'est la ça veut base. pas dire qu'on laisse les gens de côté, ça veut juste dire, si on peut stimuler, si on peut tendre la main, mais après la main, il faut la prendre, il faut pas la lâcher, et après, il faut faire les efforts. Tout ce que j'ai appris, c'est que moi, de toute ma vie, encore aujourd'hui, alors que j'ai arrêté le rugby, on me mettra toujours des bâtons dans les roues, on m'en a toujours mis, et il n'y a jamais personne qui m'a aidé à me relever, à avancer. Tu as peut-être une ou deux personnes qui t'a donné un petit peu d'énergie à un moment, mais il n'y a personne qui fera le travail pour toi. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'info partout, on est brouillé, on est perdu. Moi, je ne critique pas les autres, mais tout ce que j'ai pu vivre, c'est tellement universel. Et comme tu dis, ça, des enfants, hommes, femmes, peu importe que ça paraît entre guillemets simple. Et j'adore simplifier et démocratiser les choses Donc ça peut s'adapter du coup même aux conseillers IMO. complètement. Alors du coup, concrètement, du coup, au niveau de ce programme, on va retrouver donc une partie mindset, bien-être, une partie aussi du coup, l'autre partie, c'est Métier. on va dire technique métier. C'est quoi le thème en fait de cette formation, de ce programme? Alors en fait, cette formation, elle a été conçue pour passer à l'action. Et en fait, on est parti d'un constat, donc moi, du constat que je faisais avec les conseillers immobiliers et le constat que fait Maxime avec les gens qu'il coach sur comment, en fait, moi, ma vraie question en arrivant vers Maxime, c'est comment on fait pour faire passer les gens à l'action quand ils ont des blocages psychologiques qui les empêchent d'avancer. Parce que ce qu'on constate vraiment dans l'IMO, c'est que les gens savent en gros ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas besoin de plus de connaissances, ils ont besoin de plus d'action. Et donc, comment on fait cette bascule-là? Et le programme est fait pour ça. Donc, on va avoir la partie mindset avec Maxime. Donc, le format de la formation, c'est un format sur un mois où Maxime va intervenir 2 heures par semaine en visio, en direct avec eux pour partager son expérience et lever les blocages potentiels. Et nous, notre rôle à nous dans ce programme-là, ça va être de leur donner un plan d'action concret, applicable, où ils vont pas forcément avoir énormément de choses à apprendre, mais ils vont avoir plusieurs étapes à franchir et plusieurs actions à conduire surtout. Ok, donc Voilà. du coup, Et donc c'est ce mix entre la partie psychologique sur laquelle Maxime va intervenir et nous, la partie métier sur laquelle on va intervenir qui va faire, je choc à l'espère, plein de belles ventes. du coup, en gros, on n'est plus trop sur un format formation, mais plutôt sur un format Coaching presque. presque coaching. C'est-à-dire que là, Exactement. le but, c'est vraiment de leur dire, voilà ce qu'il faut faire. On n'est plus là pour acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre et de rester en formation, parce que finalement, le gros problème aujourd'hui des conseillers IMO, eh bien, c'est qu'ils font beaucoup de formations, beaucoup de formations, beaucoup de formations. Parfois même, certains ont tendance à rester dans la formation, ça on pourrait l'expliquer même sur la partie mindset et bien-être, c'est qu'on reste dans la formation parce qu'en fait, on a peur de se lancer. Donc on se dit toujours, je vais rester dans la formation, J'ai besoin je de vais, plus. je vais encore apprendre, etc. Parce qu'en fait, on repousse un peu le moment où il va falloir y aller. Et du coup, là, on est vraiment sur une formation action, c'est-à-dire, voilà ce qu'il y a à faire concrètement. Il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. C'est ça. Nous, en face, on met quand même les ressources pédagogiques sur Ok. chaque action parce que potentiellement, il y a peut-être des gens qui, sur un domaine, vont avoir une lacune et donc il faut qu'on puisse leur donner une réponse immédiate pour qu'ils puissent conduire l'action. Mais l'objectif principal, c'est justement de ne surtout pas se noyer dans la connaissance, mais de s'engager à fond dans l'action. C'est Ok. ça l'objectif. Et ça s'adresse du coup aux conseillers IMO qui débutent, qui font quelques ventes, qui cartonnent parfois, mais qui Alors, aimeraient changer certaines choses. Ça, c'est l'avantage du programme, c'est qu'on l'a Ok. voulu aussi personnaliser. C'est-à-dire que chaque personne est différente, même si on a des cas communs, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan métier,
où on a certains types de blocages qui reviennent systématiquement, on a certaines problématiques terrain qui reviennent systématiquement. Donc je disais, on a créé 3 programmes personnalisés qui va s'adapter autant aux débutants qu'à la personne très expérimentée, à la personne qui va faire moins de 8 ventes par an ou à celle qui dépasse déjà les 20 ventes. Ok. Et du coup, ça dure combien de temps ce programme? Ce programme, il dure 30 jours. Ok. C'est sur une période de Donc 30 jours. 30 c'est jours limité. pour tout changer. Oui, exactement. On Le dirait but, un c'est relooking, de. une émission télé. Euh, 30 jours pour tout changer. Ouais, c'est ça. C'est court et long en même temps, Ouais, Ouais. c'est ça. mais il faut que ce soit assez rythmé, pas non plus trop chargé. Ce qui est important, comme l'a dit Julien, s'adapter à tout le monde. Moi, ce que j'aime bien dans le live, c'est que les gens peuvent poser aussi des questions. Mhm. Et ce qui est très important, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école, il y a toujours des gars qui posaient des questions, et des fois, des choses on pensait même pas, et des fois, on Ouais. dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et souvent, le mec qui posait les questions les plus bêtes, Mhm. c'était lui qui avait les meilleures notes. Et souvent, c'est les questions que tout le monde se pose en plus. Oui. Et que des fois, on n'ose pas. Tu Ah ouais, posais les c'est- bonnes questions. Exactement. Et du coup, Exactement. peut-être des gens vont poser des questions qui vont aider d'autres. Et peut-être on va aller sur des sujets peut-être un peu border, sur un peu plus de technique, mais peut-être entre eux, toi, ils vont vouloir discuter un peu. Mais au final, tous se reconnaîtront tôt ou tard, puisque quelqu'un qui a réussi, qui a du succès, il a été en bas de l'échelle, on va dire, au début. Et quelqu'un, pardon, quelqu'un qui commence ou qui n'arrive pas à se lancer, eh ben, il va être motivé par la personne qui réussit. Et en plus, donc, toi, on va pouvoir s'inspirer, partager, et ça, c'est intéressant. Et ce que je trouve super sur la partie mindset et bien-être, c'est que je pense que tu vas vraiment pouvoir accompagner les conseillers mots. Et de par ton parcours justement sportif, tu vas pouvoir aussi les accompagner dans la gestion du stress aussi, je Il y a la pense. gestion du stress, Ouais. gestion de l'échec, Ouais. gestion de la pression. Mm. Parce qu'il y a le stress, il y a des formes de pression, transformer une pression négative en positive, mais ça, c'est personnel, c'est propre à chacun, mais il y a des mécanismes à trouver ses petites routines, etc. Pour se réaliser et pour avancer, passer à l'action, agir, faut travailler sur l'estime de soi. Ouais. Même si c'était encore une discussion que j'ai eue hier soir avec une abonnée Mhm. qui est l'amie d'un ancien joueur en plus de Toulouse, qui est dans le médical et qui a un gros problème d'estime de soi, alors qu'elle est dans le médical, elle est proche des grands patrons. Mais j'ai dit, dès que tu maîtrises pas techniquement ton sujet, tu te décomposes. Elle me dit, ouais, exactement. Je dis, ben, et en fait, elle a compris, à force, hein, en se faisant violence, en comprenant déjà pourquoi même s'affirmer, même si on ne maîtrise pas totalement, ça ne veut pas dire faire semblant, mais juste, elle montrer sa présence comment dire, et se mettre un petit coup de pied aux fesses pour pas rester dans son coin timoré, parce que finalement, il y a tellement de requins autour qui essaient de la descendre que s'ils voient qu'elle ne maîtrise pas vraiment quelque chose, ils vont de suite lui couper la tête. Ouais. Et toi, c'est des petites choses comme ça qu'on va aborder. Et puis, sincèrement, c'est surtout prendre du recul. Moi, je suis arrivé à 15 ans tout seul à Toulouse. Enfin, tout seul, il y a mon frère qui était en classe prépa ingénieur, mais j'étais pas avec lui, j'étais à l'internat. Le week-end, j'étais dans les familles d'accueil. À l'époque, c'était les téléphones Sony Ericsson 3310 où tu mettais du crédit. Donc, Mhm. j'ai envoyé 3 messages à mon père et C'est c'était plus fini. crédit, Ouais, hein. c'est ça. T'appelais pas tes parents en visio. J'avais plus de potes. J'ai subi le racisme. C'est la jungle. Les mecs, te mettent des claques au baby-foot. Sur le terrain, c'est des mauvais coups dans tous les sens. Commence à entendre, c'est lui qui vient prendre la place d'un mec du coin. Mais je dis, mec, j'ai fait 1000 kilomètres. Il n'y a pas de rugby dans le nord-est. Laisse-moi essayer de réussir, quoi. Toi, excusez-moi d'essayer de tenter ma chance. Et j'ai été recruté par le Stade Toulousain à ce moment-là. Et à partir de là, tu commences à déranger. Donc, tu es en permanence. Tous les jours, tu te réveilles. Imagine, même quand tu es élu meilleur joueur du top 14, champion de France, champion d'Europe, Il peu faut encore importe, tu es prouver. finaliste de Coupe du Monde, tu fais une grosse Coupe du Monde, le lendemain, tu as toujours un gars qui vient et qui te démonte, et qui dit que tu es nul, et qui dit que si, et qui dit que ça, qui te respecte pas. Et encore aujourd'hui, je vais mettre un conseil sur les réseaux, tu as un mec qui va me dire l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Mais qu'est-ce que tu as fait toi dans la vie? Et c'est toujours les gens qui font rien qui critiquent les autres. Quand tu es occupé à faire, soit tu es heureux pour ceux qui font, ou soit tu calcules pas en fait. Et toi, et ça, en fait, à chaque fois, plus j'ai eu d'obstacles, plus j'ai échoué, et je le dis tout le temps, plus je réussis. Et ce matin, j'entendais encore un grand chef d'entreprise français qui disait aujourd'hui, OK, j'ai vendu 40 millions l'an dernier des parts, mais c'est grâce aux 10 ans d'échecs. Mhm. Donc en fait, faut pas avoir peur de l'échec. Je ne vais pas rentrer dans oui, en France, on a peur de l'échec. C'est pas ça. C'est que ce qui est vrai, c'est que par exemple, nous, dans le sport, quand on perdait un match, la ville s'arrêtait. Tu marchais dans les rues, c'était Halloween, tu as l'impression que tu voulais te cacher comme un fantôme, là, personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Alors que dans l'Angleterre, on se réunit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Boum, boum, boum. Hop, après, on boit un sirop de pêche
Et après, on a le droit de rigoler. Tu vois, il faut savoir dissocier le perso, le pro, même si quand tu es indépendant, ça vient empiéter. Mais peut-être c'est ça le problème. C'est que, est-ce qu'il faut. Donc, il y a du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Savoir se fixer des heures de travail, ça ne veut pas dire non à 17h ou 18h. Ça veut juste dire que sur des tâches à faire, eh ben, tu vas dire de telle heure à telle heure, je le fais. Comme ça, tu n'auras pas d'autre excuse, en fait. Et ça, Non, c'est mais des c'est super. conseils que j'essaie de m'appliquer à moi. Ouais. C'est pour ça que tout ce que je vais dire, c'est que c'est comme quelqu'un qui dit ouais, code promo max 10 pour tel produit. Moi, je ferai jamais de pub entre guillemets, quelque chose que j'utilise pas en fait. Parce qu'à la base, avant d'être prescripteur, je suis utilisateur. Donc si c'est bon pour moi, c'est que j'ai étudié, c'est que je l'ai expérimenté, et du coup, je le recommande. Et je le recommande à qui? À mon fils, à mes proches, à ma famille et à mes amis. Donc c'est pas un cadeau empoisonné. Et si je peux faire profiter au maximum de tout ça, et ben pour moi, je me lève et je suis heureux, voilà, simplement. Et donc c'est pour ça que de pouvoir le faire avec vous, ben, ça va me rendre heureux. Donc, Ah tu bah, vas voir que avec les plaisir. conseillers immobiliers, il y a beaucoup de choses que vous avez en commun, en tout cas. Au niveau de l'estime de soi, en tout cas, on a quand même beaucoup de conseillers qui ont parfois du mal à passer à l'action, notamment par exemple sur les réseaux sociaux. Faire des vidéos, par exemple, c'est très difficile dur, pour hein. certains. Donc, dans cette formation-là, encore une fois, on le dit, mais c'est relativement personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut choisir son chemin. Certains n'aiment pas le faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut parfois pas forcer non plus. S'ils ont envie de prendre un autre chemin, on peut trouver des solutions. Dans l'immobilier, on n'est pas obligé de. Il y a 1000 façons, il y a Voilà, 1000 chemins 1000 façons et pour 1000 arriver chemins. à la destination. Mais en tout cas, je sais que tu vas pouvoir les accompagner parce qu'il y en a qui ont quand même une réelle envie de se mettre en avant et de Oui, regagner et de trouver en des confiance. alternatives. Tout C'est pour à ça fait. que je dis, j'empiéterai jamais sur votre analyse, mais on va dire, comme j'ai dit, je suis parti tôt de chez moi et j'ai curieux de tout. Donc, j'ai une boîte de com avec ma copine. J'adore le marketing. Il y a des choses qu'on sait mais qu'on ne fait pas, même pour soi, mais qu'on peut bien conseiller. Toi, comme Bien sûr, souvent, bien sûr, les ouais, cordonniers toujours. et plus mal chaussés. Bien sûr. Ouais. Mais par exemple, une personne qui n'est pas à l'aise avec son image physique, etc., avant même de lui dire, mais non, il faut faire comme si. Non, c'est comme le rugby, des fois, il y a des choses, ça correspond à quelqu'un et ça correspond pas à l'autre. Il y en a, ils peuvent très bien communiquer sur leur travail, montrer la valeur de leur travail sans montrer leur visage. T'en as d'autres, c'est faire les deux. Il y en a, ils vont aimer. Il y en a, ça va être une thérapie. Il y a tellement de cas de figure. Il y en a d'autres, ça va être partager d'autres choses. Et chacun aura sa petite patte. Il faut vraiment faire des choses, et j'insisterai là-dessus, il faut vraiment faire des choses qui nous correspondent. Et moi, sincèrement, je le dis, à force quand tu scrolles, tu te sens pas bien et tu te perds. Ah oui, c'est La clair. personne à qui je parlais donc hier soir, j'ai vu, elle s'est abonnée à moi hier. Je dis, bah, t'abonnes, désabonnes. Elle me dit, en fait, des fois, ce que tu publies, ça me renvoie une image de moi et je me sens pas bien. Ouais, ouais, ça, c'est. On a une j'ai amie entendu comme parler de ça ça. qui Ouais, c'est arrivé. c'est Ça, vrai. ouais. Elle nous a dit, Donc, j'efface toutes les ouais, parce que tu applications vois les parce que autres, je me sens mal. t'as de l'impression que voir les ça. autres, c'est mieux, t'as l'impression que les Ouais. autres sont plus beaux, t'as l'impression que Et les autres d'ailleurs, les réussissent conseillers plus. IMO le font beaucoup parce qu'ils se regardent Ouais, au entre bout eux, d'un etc. moment. Et puis ils se disent C'est souvent, ça. j'ai envie de ressembler à telle personne. Je ou vais telle raconter une personne. anecdote Ouais. rigolote justement à ce sujet. Un jour, j'ai une conseillère IMO qui m'appelle et qui me dit voilà, Julien, je publie beaucoup sur les réseaux, tout ça, mais cette année, j'en suis qu'à 8 ventes. Mon chiffre d'affaires a baissé. Voilà, je suis Pas mal, 8. ça dépend à quel niveau on se place. Oui. C'est 8 en tout cas. Et c'est C'est vrai 8 qu'elle publie. studios, c'est 8 maisons. Ouais, voilà, ça dépend si c'était du luxe. Là, c'était pas du luxe, mais bon. Bref, c'est pas grave, elle fait 8 ventes. Et donc, elle me dit, je publie par contre beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis très active, etc. Le rendez-vous se termine et une semaine après, j'ai une fille qui m'appelle et qui me dit voilà, moi, j'en suis à 8 ventes cette année et tout, je suis pas satisfaite de ce que je fais. Elle me dit voilà, moi, j'aimerais bien être comme, je sais pas si tu la connais, elle est très active sur les réseaux, comme cette La fille. personne. Et c'était la fille qui m'avait appelé une semaine avant. Et elle me dit moi, voilà, 8 ventes, moi les deux aussi. mon goal, c'est d'être comme cette fille-là. Et je lui dis oui, mais est-ce que tu sais combien elle produit de ventes? Elle me dit, bah, elle doit en faire énormément. Je vois sur les réseaux, elle est hyper active et tout. Et moi, je savais que cette fille-là m'avait appelé, elle faisait le même nombre même de nombre. ventes. Ce qui est incroyable, quoi. Ouais, c'est faux semblant. Ça veut pas dire que quand Faux tu semblant. montres, c'est mieux. C'est l'art de communiquer. Mais le fait de maîtriser l'art de communiquer permet aussi de susciter l'intérêt. Et donc ça sera votre partie qui permettra
d'intéresser soit des vendeurs ou soit des acheteurs. Exactement. Alors du coup, sur la formation, donc on a entendu tout à l'heure qu'on avait une partie en live avec Maxime. Mhm. De notre côté, on a une partie qui On a une partie live une fois par semaine pour une Ok. durée d'1 heure, justement Ok. pour répondre à toutes les questions, cette fois vraiment métier, terrain, avec qui, ça, technique, donc avec nous deux. avec nous deux. Avec Ok. nous deux, donc 2 heures avec Maxime chaque semaine, une semaine avec nous en live, donc ça fait 3 heures de live par semaine, Ok. et eh bien les cours vidéo justement applicables pour appliquer les plans d'action qu'on donne aux conseillers immobiliers sur le terrain. Donc voilà le format. Donc là, il y auquel aura on une a- plateforme où ils retrouveront quand même toutes ces ressources-là. Exactement, parce que sur les plans d'action, évidemment, ils n'ont pas, comme on le disait, le but, c'est pas de passer des heures à se former, le but, c'est d'agir. Mais dans certains cas de figure, peut-être que certains conseillers manquent de compétences et donc il faut qu'on puisse répondre à chaque étape quand c'est nécessaire. Donc on va mettre en place toute une série de vidéos qui leur permettront de conduire n'importe quelle action qui sont prévues dans les plans qui sont déjà établis. Ok. Ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même que ça s'adapte quand même à tous les conseillers. Ça s'adapte à tous les conseillers. Notamment, alors là, tout à l'heure, on parlait des conseillers débutants, etc. Mais là, on peut aussi parler des conseillers qui ont plus ou moins des ressources. Puisque du coup, ça peut être sur un conseiller qui a peu de ressources au niveau de, par exemple, pour faire de la publicité. Ça va vraiment s'adapter un petit peu à chaque profil. Totalement. On est d'accord. Totalement, c'est ça. Ok. N'importe, selon le plan que vous allez sélectionner parmi les 3 plans qu'on a mis en place, vous allez conduire des actions et à chaque fois que vous aurez besoin, vous aurez la ressource appropriée. 30 Voilà. jours pour tout changer. 30 jours pour tout changer, le programme Impact. Donc, moi, ce que je trouve vraiment intéressant en fait dans cette formation, c'est le mariage justement sur le côté psychologique et le côté action pour arriver à du résultat, parce que c'est clairement ce qu'on va viser, c'est le résultat. Le résultat sur la transformation personnelle, c'est déjà un résultat. Voilà, on peut ne pas avoir de résultat concret direct sur le terrain, mais si on sent une transformation personnelle en soi, c'est déjà une victoire et il faut valoriser toutes les victoires. Et ce que je trouve aussi vraiment intéressant pour les conseillers IMO, c'est que il existe beaucoup de coach mindset, comme il peut exister beaucoup de coachs en immobilier. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que la réussite de Maxime dans le sport et tout ce qu'il a traversé sur le plan de sa carrière sportive incarne finalement tous les principes qu'il transmet aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important pour distinguer une bonne formation d'une mauvaise, savoir qui vous accompagne et est-ce que le message qui est transmis, c'est juste comment dirais-je, du repackaging ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de la théorie ou En est-ce fait, que c'est de c'est passer vraiment de la pratiqué. théorie à la pratique. Exactement. Et j'aime pas, on va dire, parler de moi pour me vendre, parce que je me vends pas. Juste d'être curieux te permet. Après, c'est un tempérament et t'en as plein comme ça. Les enfants, des fois, je reparle encore de la chef d'entreprise, personne l'a initié à l'entrepreneuriat. Mhm. Et aujourd'hui, il vise le milliard et c'est un requin. Donc, ça, c'est en nous. Ma curiosité fait que j'ai emmagasiné beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines. Et donc, je me sens pas spécialiste de tous les domaines, mais en tout cas, l'immobilier, en tant que sportif de haut niveau, on en a fait déjà pour nous. On voit toutes les facettes. On a des amis notaires, avocats, enfin, tous les métiers autour de l'immobilier, courtier. Donc, on va dire, dans le milieu du sport, voilà, faut dire ce qui est. Ceux qui financent le sport, tu as beaucoup dans des villes comme Toulon, Perpignan, c'est beaucoup des gens dans ce milieu. Et puis aussi, moi, développer aussi une partie IMO, on va dire, dans la région. Donc, tout ce qui va être votre partie, c'est pas moi qui m'en occupe d'être sur le terrain, mais par contre, c'est faire parler des contacts, mais surtout gérer humainement. Donc, il faut quand même un minimum de compétences et de savoir sur le savoir-faire, mais c'est complètement on va dire votre partie. Mais faire que du mindset sans lien au métier, c'est un non-sens. Comme quelqu'un, il va être, je sais pas, il va travailler dans un milieu, par exemple l'esthétique. Il y a un univers différent, il y a des mentalités différentes, il y a une dynamique, il y a des codes, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Donc déjà, c'est se recentrer sur soi. Et après, utiliser la théorie qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, accessible partout. Parce que c'est ce qui fait la différence entre la réussite ou non, c'est l'action. Et pour passer à l'action, il faut, 1, la théorie, 2, se connaître et ne plus avoir ses peurs et ses limites. Et 3, comment on passe à l'action avec ses compétences. Et c'est là où je pense les 3 étapes-là, même si la première, c'est pas spécialement, je pense, le plus gros, mais vous, c'est vraiment le passage à l'action. Et moi, c'est l'accompagnement pour se libérer, d'où la complémentarité. Moi, j'aimerais bien que tu réexpliques quand même la partie pourquoi cette formation. Pourquoi pas une formation sur la pige? Pourquoi pas une formation sur, je sais pas, le rendez-vous R1, le R2?
Pourquoi avoir fait Non, cette formation-là? mais en fait, parce que c'est la carence principale. Quand on est en crise, on se tétanise tout seul, en fait. Parce que le marché, il est morose, donc on se dit, on se sent pas capable, on se met des barrières psychologiques tout seul, en fait. Et l'année dernière, notamment, sur les conseillers immobiliers qu'on a accompagnés, la difficulté n'était pas tant de réaliser les actions ou de transmettre le savoir. La difficulté était de faire appliquer sur le terrain. Et pour autant, parmi les coachés qu'on a eu l'année dernière, on a vu que ceux qui avaient les meilleurs résultats, c'est pas ceux qui en connaissaient le plus, c'est ceux qui agissaient le plus. Et donc, voilà. Mais la transmission à ce niveau-là, au niveau du passage à l'action, bah, c'est un vrai domaine de compétence en tant que tel. Donc, moi, je peux expliquer comment rentrer un mandat exclusif de la meilleure des manières et avoir le meilleur taux de conversion possible. Ça, c'est ma partie. Mais sur cette partie plutôt passage à l'action, comme on disait tout à l'heure, hein, cet équilibre entre Maxime et nous, c'est ça qui va faire, Qui va les la faire passer à réussite. l'action. Exactement. Parce C'est ça. qu'on s'est quand même aussi beaucoup aperçu qu'on avait quand même des conseillers qui faisaient énormément de formations. Mm. Et comme tu le disais, bah, finalement, en Non, termes ici, c'est de plutôt un programme de passage à coaching. l'action, C'est plus voilà. un programme de coaching et d'accompagnement vers Mm. la mise en action et l'obtention de résultats concrets qu'une formation, on va dire, théorique, magistrale, un peu barbante, comme beaucoup de conseillers suivent dans leurs Et du coup, quand on différents fait réseaux. un programme comme ça, un peu de coaching, passage à l'action, Mm. on sait que normalement, les résultats, si on applique en tout cas ce qui nous est dit, les résultats, en fait, ils sont quasiment, pas garantis, mais en tout cas, on sait qu'on va passer à l'action. Donc, il va se passer des choses. Ah En bah tout cas, nous, ça va bouger. en tout cas, nous, la promesse de la formation, c'est que les gens se transforment pendant ce mois-là. Un mois, c'est court et c'est long à la fois, comme le disait Maxime. Et donc, le résultat, comme je dis, il peut être autant sur la transformation personnelle, prendre de nouvelles habitudes, avoir une nouvelle manière et un nouveau regard sur son métier et sur soi. Ça peut être des nouvelles habitudes qu'on va mettre en place aussi sur le terrain concrètement, qui vont amener à du résultat concret. Voilà, des fois, ça peut tenir à Et rien. puis des fois, on a besoin, enfin, je reprends le sport, puisque c'est aussi une partie très importante, c'est que des fois, il y a des gens qui prennent un coach sportif Mhm. pour faire des choses qu'ils savent déjà faire. Bien sûr. Mais c'est juste pour être accompagné, pour s'aider à repartir et à se relever. Combien de fois on s'est dit, allez, lundi, je commence ça. Mais, Combien de fois on l'a Le fait. lundi, le Pourtant, on réveillon. sait le faire. En fait, c'est le prétexte. ouais, C'est bien trouver sûr. le prétexte pour passer à l'action. C'est combien de jours de rugby on joue au rugby parce que le copain l'a dit, viens. Mais si on le dit, ah, si tu veux, peut-être, tel jour, tu viens quand tu veux, le mec serait jamais venu. Tu lui as pris par la main. C'est pas une faiblesse, hein, de demander de l'aide. Nous, on en a eu besoin. D'autres champions, l'un des plus connus du moment, Riner, à 12, 13, 14 ans, prenait déjà des personnes pour optimiser ce qu'il était. En fait, c'est pour faire preuve d'intelligence, de prendre des coachs pour passer à l'action, pour grandir, pour se connaître, pour soigner des cicatrices ou pour juste devenir une meilleure version de nous-mêmes, non pas pour prouver aux autres, mais pour nous juste avoir l'envie de grandir. Et Mm. sincèrement, toutes les personnes, en tout cas qui font de l'immobilier, ou pour beaucoup de personnes qui en font, j'en connais très peu qui se lèvent tous les matins en disant, écoute, moi je suis salarié, j'ai mon petit fixe qui tombe. Ouais, ça va un temps. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est morose, c'est monotone. Peut-être certains se complaisent, mais je pense que quand on est ici et quand on voit en plus, on va dire, la conjoncture, je pense que c'est pas en attendant les choses Mm. qu'elles vont tomber du Non, ciel, c'est clair. c'est en allant les chercher, quoi. Et nous, D'ailleurs, on par a. exemple, je vais juste donner un exemple parce on compare souvent les commerciaux et il y a beaucoup de conférences qui se font comme ça où on compare le métier de commercial en immobilier ou pas aux sportifs de haut niveau. Et du coup, j'aimerais bien avoir du coup ton point de vue par rapport à ça parce que moi, je trouve que c'est une analogie qui est souvent galvaudée et surtout qui est souvent fausse parce que quand on parle des sportifs de haut niveau pour les commerciaux, on dit ben voilà, il faut la rigueur, il faut la discipline, etc. Et moi, pour moi, ce qui qualifie vraiment un sportif de haut niveau d'un sportif amateur, c'est sa capacité à s'adapter et à performer plus que les autres à un instant T. J'aimerais bien avoir ton Ah avis oui, là-dessus. c'est garder le cap, c'est déjà se fixer un objectif. Donc c'est vrai que dans le sport, souvent c'est un résultat, Mhm. c'est une performance. Donc dans le commerce, c'est souvent un résultat chiffré Mhm. ou en volume. Et ce qui est sûr, c'est que le parcours sera jamais linéaire. Et en fait, ce qui fait qu'on devient performant dans ce qu'on fait, c'est un peu cliché, mais c'est la capacité à encaisser, à garder le cap, à s'adapter en permanence, à réguler. Par exemple, on va travailler de telle manière, on voit que ça marche pas vraiment, boum, de suite, se le dire, donc l'identifier, proposer une alternative et agir. Mhm. C'est pareil. Par exemple, tu dis, voilà, je vais faire du porte-à-porte. Peut-être le coin là,
y a pas de voisinage, c'est pas ouf. Les gens sont un petit peu Fermé. réfractaires, fermés. C'est un truc tout bête, mais je le dis, tu es un petit peu différent des gens du coin. Pour X raisons, tu pas les mêmes origines, tu pas la même culture. Ou Tu tu vois, fais pas partie du village. tu Enfin, fais pas genre, partie du tu viens village. pas de ce C'est-à-dire, quand je village. dis Alors, culture, c'est par t'es exemple pas quelqu'un des natif. Bien Vosges, sûr. comme moi, qui Ouais. arrive à Toulouse. J'étais l'étranger. Mais ouais. Au-delà de mes origines, Ouais. c'est que. Toi, et donc, du coup, à partir de là, c'est comment tu gères ça? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu persévères toujours dans la même direction? Ou est-ce que simplement apprendre à être un peu plus pragmatique et froid? Et puis, à pas remettre en question. Tu sais, il faut savoir, comme tu dis, s'adapter. Donc, il faut écouter, s'écouter, analyser et prendre des décisions. Donc, quand des fois quelqu'un soit comme les réseaux, c'est très bien parce qu'en fait, tout le monde dit tout et n'importe quoi. T'es le plus beau, t'es peut-être pas le plus beau, et c'est même sûr. T'es le plus nul, t'es pas le plus nul. Mais des fois, la critique positive ou négative est constructive. Tout le temps. Et c'est à apprendre à se connaître pour filtrer après ce qui arrive de l'extérieur. Mais ne pas oublier que de toute façon, c'est nous avec nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais c'est nous avec nous-mêmes et pas autrement. Donc, tout ça, on ne nous l'apprend pas. Certains l'ont inné, d'autres, comme moi peut-être, j'avais une part de moi petit parce que dans ma tête, il se passait mille choses. Je visualisais les matchs, j'avais 8 ans. Tu vois, je visualisais des actions. Tous les jours, je me remettais en question. Qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, de plus? Pourquoi? Comment ça marche? Ouais, mais lui, il est comme ça. Pourquoi moi, je peux pas être comme lui? Et puis, et d'autres, bah, simplement, ils vont l'apprendre. Mais il faut quand même une démarche, on va dire, personnelle. Et puis, ils vont l'apprendre et Bien sûr. après performer. Mais on a vraiment les mêmes parcours. Et la gestion de l'échec et garder le cap, c'est vraiment primordial. Parce que le nombre de gars talentueux qu'on a vus dans le sport, des copains qui ont fait du foot, c'est encore un sport où il y a encore plus Ouais, de c'est ça. licenciés. Talentueux, on en connaît des milliers. Mais des mecs travailleurs, moi je le dis aux petits, hein, même mon fils, j'ai dit les plus talentueux là, vous voyez, ouais. Bah eux, vous réussissez. Je dis pas que vous réussirez pas. J'ai dit, ça veut pas dire que vous réussirez si vous avez du talent aujourd'hui. Par contre, ceux qui sont un peu moins talentueux, je pense à un en particulier, mais qui est travailleur. Il fait ses routines, il lâche rien, il sait même pas qu'il est pas bon, il sait même pas qu'il est bon. Il fait parce que c'est ce qu'il a envie de faire. Et ben son évolution était plus importante. Et j'ai dit, lui, il réussira. Parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui lâchent rien, c'est ceux qui gardent les routines et c'est ceux qui gardent la consistance dans l'effort. Et quand on arrive à un point qu'on avait décidé, en fait, n'arrive pas à se satisfaire de ça parce qu'on a déjà visé plus haut. Et c'est ce qu'on vit nous au rugby. Fin de saison, tu es champion de France. En fait, tu n'as pas le temps de le célébrer parce que tu as l'avion le lendemain matin pour partir en tournée avec l'équipe de France. Donc, à quel moment? Et puis quand tu reviens, tu as 2 semaines et demie, 3 semaines de vacances. Et puis il faut repartir au charbon parce que le championnat, il reprend. Ça a vraiment beaucoup de Totalement. similitudes, je trouve, avec le métier des conseillers mots. Ouais, tu as l'impression que c'est une finalité d'une vente. Ouais. Sauf qu'en fait, Exactement. Ouais, c'est pas Tu sais, une fini, fois, il faut y j'étais retourner. Et quand j'étais gamin, tu sais, on fait Ouais. des sélections départementales, Provence, etc. Et donc, à la fin de la sélection, le dernier tour, l'entraîneur dit, donne les noms des sélectionnés. Et quand il a eu donné la liste, j'ai trouvé ça vachement bien ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, ceux qui iront le plus loin sont certainement pas ceux que je viens de citer. c'est bien, ça a permis de. Et c'était vachement bien, je trouvais, pour ceux qui étaient restés sur le carreau, tu vois. Et ça mettait la pression sur ceux qui étaient pris parce que tu dis, s'il dit ça, c'est que rien n'est acquis, tu vois. Et j'avais beaucoup aimé ça, tu vois. J'avais 15 ans peut-être quand le gars a dit ça et ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est fort. Ça dédramatise. Dédramatise. Ça enlève la pression et puis ça te dit que c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Alors quand on nous fait croire, Exactement. on fait souvent croire, si t'es pas sélectionné à 16 ans, 17 ans, t'as pas fait le top 100, l'équipe, la Coupe du Monde jeune, etc., bon, on te dit, C'est fini. tu n'y arriveras jamais. Et là, aujourd'hui, en plus, les médias, ils raffolent des histoires de joueurs qui sont pas du tout du sillon. Et en fait, on aime ça, on aime les parcours atypiques. Et nous, on voit dans le sport, le nombre de gros chefs d'entreprise qui sont autour des clubs et qui aident les clubs, la plupart, c'est les autodidactes et c'est des mecs qui n'ont pas du tout un parcours classique. Parce que et je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais pour moi, on apprend plus dans l'adversité que dans le confort. Et c'est pour ça que ce que vous vivez au quotidien, c'est beaucoup d'adversité. Et donc, du coup, vous grandissez en tant qu'homme. Et en fait, c'est extraordinaire parce que vous vivez quelque chose quand même d'intense et vous pouvez aller très, très haut et sans limite. Et ça, on a du mal à le voir ou à le ressentir parce que souvent, c'est souvent des personnes qui nous mettent des limites. Je ne vais pas dire le groupe, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient dans un groupe et ils m'ont dit, ouais, il ne faut pas que je dépasse tel chiffre parce que ça ne les arrange pas. Et ils nous le disent. Ils nous disent sur le groupe, il faut qu'il y ait tant de pourcents, par exemple 5-10% qui réussissent, et le reste, il faut qu'il soit en dessous de tel chiffre annuel,
parce que leur commission, après, elle va passer, elle va être plus importante. Ouais, Donc, moi, je trouve ça tellement dommage. Je dis, mais moi, ouais, j'ai c'est 100 clair. gars, je veux que les 100 dépassent les 100 000, les 200 000 Zéro limite. Bien sûr. annuels. J'ai pas envie de calculer. Mm. Enfin, je sais pas, Exactement. on prend notre plaisir, peut-être pas aux mêmes endroits, mais je sais pas, moi, quand tu as une équipe, tu as envie que tout le monde réussisse, tu pas envie que certains réussissent et puis d'autres échouent. Et c'est pour ça qu'on est là pour, on va dire, en équipe pour réussir tous ensemble. Ouais, au travers de ton parcours, il y a beaucoup de similitudes avec le métier de conseiller IMO, notamment par exemple sur la pige, quand les conseillers IMO doivent appeler, ils ont du mal, parce que parfois ils ont la boule au ventre. Peut-être toi, comme je sais pas si ça t'est arrivé Tout le d'avoir la temps. boule au ventre avant d'aller à un match. Pas de faire un Et film, ben, mais à partir du matin, du réveil, euh, on se vide beaucoup. ouais. C'est pour ça que moi, avant les matchs, je regardais beaucoup de. Soit j'avais besoin de me focaliser et entraîner mon subconscient dans le combat. Donc, des fois, je jouais à des jeux d'UFC. Après, je regardais Ouais, une c'est marrant, ça. vidéo de plaquage de rugby à 13 qui était assez violent. Mais après, dans les vestiaires, j'avais besoin de m'évader, en fait. Ouais, c'est fou. Ils Donc, vont apprendre plein de choses. je regardais Gad Elmaleh, je regardais plein de séries, des choses fun, marrantes, des fois d'autres matchs. Parce qu'au contraire, moi, quand j'arrive sur un terrain, je me dis, c'est une chance. Et Mhm. c'est peut-être le dernier, parce qu'avec les blessures, on ne sait jamais. Donc j'ai dit, kiffe, c'est peut-être la dernière fois que tu fouleras un terrain. Donc kiffe, et t'es là pour t'amuser. Je suis qu'un gamin des Vosges qui fait ce qu'il aime. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui est important. Donc oui, la boule au ventre, tu l'as un moment, puis après, en fait, tu la transformes en excitation. Et si j'ai pas cette boule au ventre ou cette forme de stress, je me dis, il y a un problème. Parce que C'est- l'implication est différente. C'est vachement marrant parce que ce que tu dis pour le rugby, eh bien, moi, quand j'allais en rendez-vous client, notamment en France, juste pour prendre le mandat exclu, je disais toujours c'est un combat de boxe. Et c'est bizarre parce que tu es avec un client, il n'y a rien de guerrier là-dedans, hein, mais tu es en combat rhétorique finalement avec la personne en face, même s'il n'y a pas de notion de combat, c'est imagé tout ça. Mais j'étais dans le même état d'esprit, tu sais, un peu combatif, et j'avais toujours l'appréhension de me dire comment la personne va me recevoir, est-ce que je vais être entendu, est-ce que je vais arriver à avoir la répartie qu'il faut au bon moment. Et tout ça, finalement, ça se gère avec une bonne préparation. Si tu es bien préparé en amont, ben, généralement, l'événement, tu le gères mieux. Et quand tu es moins bien préparé, je prends un exemple tout bête, concret, hein, mais quand on a rénové notre maison, j'ai pas fait de rendez-vous pendant 6 mois, j'étais plus préparé. Le premier rendez-vous que j'ai fait, j'étais en panique. J'avais perdu mes repères, tu vois, un peu comme un sportif blessé quelque part, tu Les vois. acteurs, ils te le Ouais, disent. qui revient. Ceux qui Exactement. font du théâtre, les Mm. acteurs, il y a, je ne me rappelle plus l'actrice, peu importe, mais elle dit à chaque fois qu'elle va faire un rôle, elle remet tout en question et elle se dit j'arriverai jamais. C'est Et ça. même moi, je sais que c'est pas ouf, hein. Après, c'était ma technique à moi, mais moi, je dis de toute façon, on va perdre. Il y Du a il coup, y a des gens comme ça, tu c'est te vrai. mets dans une situation Ouais, d'outsider ouais, et exactement. où des fois, vous savez, quand on était avec Toulon, la belle époque, on était quand même des favoris, mais je me disais, si j'étais à la place de l'adversaire, j'aurais envie de les crever, les mecs en face. Donc, je me préparais à ce que les mecs étaient déchaînés. Donc, finalement, j'essayais d'un peu d'inverser le truc en disant c'est moi qui ai un challenge, c'est-à-dire à pas me laisser marcher dessus. Tu vois Parce que quand tu es en position confortable, on peut le voir, bon, je vais pas parler du foot, mais tu as des équipes dans le foot, ils sont tellement confort Bien qu'il sûr. manque la grinta. Et dans le rugby, Et dans sans l'IMO, c'est l'agnac, pareil. Ouais. L'embourgeoisement dans l'IMO, c'est pareil. Le le gars qui a confort. fait On 6 revient au mois confort. magnifiques, en général, il fait 6 mois catastrophiques parce que Et on l'embourgeoisement. lâche. On revient au Ouais. confort. Ouais. Le Exactement, le confort, confort. ça aide pas Exactement. trop. Exactement. Super. Bon, est-ce qu'on a le droit de poser la question de quand est-ce que va sortir cette formation? Peut-être le prix, est-ce qu'on peut en parler de tout ça? Mais elle est 100% finançable. Donc, en plus, vous pouvez venir vous faire coacher par Maxime et nous, totalement gratuitement, en montant un dossier AGFIS. On s'occupe de tout en interne. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous nous envoyez juste votre pièce d'identité, une fiche CFP que vous téléchargez sur votre compte SAF et on s'occupe de tout. Ok. Donc, c'est gratuit. Moi, je vais juste rappeler quand même au niveau de la GFIS, pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe. Aujourd'hui, vous êtes conseiller immobilier, vous avez sûrement une auto-entreprise. Eh bien, la GFIS, bien tout simplement, c'est un organisme auquel vous avez donc vous payez en fait dans vos cotisations à chaque fois que vous déclarez donc votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Vous avez une partie qui part à un fonds de formation et vous avez donc le droit, si vous avez fait du chiffre d'affaires, vous avez droit à une enveloppe cette année en tout cas pour 2025 de 3 000 euros. Cette enveloppe-là, elle va vous permettre de faire des formations qui sont bien sûr éligibles, comme la nôtre par exemple. Et donc, vous allez pouvoir vous servir de ce fonds. Alors, ça va être, vous allez devoir faire l'avance, mais vous serez ensuite remboursé par la GFIS. Et ça, c'est quand même une très belle opportunité. Il faut s'en servir parce que sinon, vous allez perdre votre enveloppe de 3 000 euros. Cette année, c'est un joli budget qui est maintenu par votre OPCO, la GFIS.
vous l'avez, en tout cas, dans tous les cas, si vous faites plus de 7 euros, en tout cas, Si vous avez si cotisé vous avez plus de 7 euros. déclaré plus de, je crois, 10 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le site de la GFIS. Ou nous appeler Voilà. directement. Ou nous appeler, bien sûr, directement. On s'occupe dans tous les cas de toutes les démarches administratives. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, sur la formation, des questions pour Julien ou des questions pour Maxime, pas de chance, vous mettez un petit commentaire sous cette vidéo et puis on y répondra, bien sûr, avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci d'être venus beaucoup. À aujourd'hui. bientôt. On Merci se refait bien. ça bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye. Au revoir.